Bonjour à tous, je suis Marie-Sophie Lacroix, secrétaire générale de Grenoble INP Alumni. Avec moi aujourd'hui, Jacques Goudet, président de l'association, et nous avons le plaisir d'interviewer Claire Le Cygne, la nouvelle directrice de la SAFT à Poitiers. Bonjour à tous les deux et merci de m'avoir invitée. Bonjour Claire, vous êtes diplômée de Grenoble Génie Industriel et je voudrais savoir quelles ont été les motivations pour devenir ingénieur. Alors moi, je viens pas d'une famille d'ingénieurs, donc c'était plutôt un parcours standard lié à mes résultats scolaires, on va dire au lycée, puis plutôt une appétence pour les matières scientifiques. Donc je suis partie naturellement en classe prépa. Par contre, le choix de GI donc était quand même particulier, puisque même si j'ai fait une école d'ingénieur, l'objectif c'était de pouvoir aussi avoir une composante sociale et économique et pas uniquement scientifique. Donc c'était aussi un intérêt de cette école-là. Et à l'époque, même si aujourd'hui c'est assez répandu, c'était à l'époque, il y a une trentaine d'années, beaucoup plus rare d'avoir ces ouvertures-là autres que scientifiques. Très bien. Et Claire, pouvez-vous nous raconter votre parcours depuis votre diplôme ? Alors, moi, j'ai été embauchée dans l'entreprise où j'ai fait mon stage de fin d'études, donc chez un plasturgiste. Et là, je faisais de la gestion de projets industriels, donc développement de produits et développement du process associé. Et puis ensuite, j'ai suivi mon conjoint, donc on a changé de région. Et donc, je suis arrivée chez SAFT. Donc, ça fait aujourd'hui 24 ans que je travaille chez SAFT. J'ai fait 2 sites différents. J'ai commencé toujours dans la continuité méthode industrielle, donc plutôt en atelier de prod. Et puis, j'ai pris en charge sur le site de Poitiers tout le système d'amélioration continue. Au bout de 6 ans, j'ai pris en charge une unité de production. Donc, on est organisé avec des unités de production autonomes donc qui ont à la fois la partie procédé, qualité, bien sûr, toute la partie livraison produit. Et puis, là aussi, j'ai passé 6 ans à ce poste-là. Et on a ensuite créé un poste supply chain, donc regroupant la partie achat, logistique, service dans la continuité. Et je suis donc à la direction du site depuis aujourd'hui bientôt 1 an et demi. Ok, très bien. Voilà. Pardon, oui. Alors, je voulais dire, quelles sont les qualités essentielles pour une ingénieure dans l'industrie en France ? Alors moi, je dirais les qualités, c'est les mêmes que pour un ingénieur dans l'industrie en France. Il n'y a aucune différence. Pour moi, ça reste les mêmes. Ce qui est certain, c'est, moi, dans mon parcours, c'est l'implication et je pense qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Bon, ça commence par une ouverture d'esprit. Il faut être curieux pour pouvoir découvrir les choses, s'intéresser à ce qui se passe. Quelque chose, moi, le site où je suis qui m'a appris, c'est vraiment le travail en équipe. On ne réussit pas tout seul, donc il faut aimer aller sur le terrain et puis travailler avec les autres composantes du site. Voilà. Alors, je ne vous ai pas parlé de compétences techniques parce que c'est la base, mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a surtout autour. Des qualités de communication, ça joue aussi. D'accord. Et j'ai vu que le comité de direction de votre site est à quasi-égalité hommes-femmes. Quelles sont les actions concrètes et les engagements forts de votre employeur autour de l'égalité des chances ? Alors, je répondrai sur la partie égalité des chances, ce qui est un point, parce que la semaine dernière, on avait un échange avec l'université justement sur, on va dire, l'entreprise et les métiers de l'entreprise au féminin. Et en fait, on nous a carrément posé la question de est-ce que c'est une obligation d'avoir la parité ? Alors, ce n'est pas du tout le cas chez nous. On va dire que ça s'est fait naturellement, donc c'est vraiment lié à la compétence et puis au fait que dans les métiers, de plus en plus, on a à la fois des femmes et des hommes. Plus concrètement, donc, au niveau de l'entreprise, on a re-signé un accord égalité pro femmes-hommes l'année dernière avec 4 axes majeurs.
Le premier étant l'égalité salariale, même si ça peut paraître évident, mais c'est important de le rappeler. Une part aussi équilibre vie privée, vie professionnelle, parce qu'il y a effectivement les mamans, mais il y a aussi les papas. Donc, un exemple, on paye entièrement le congé paternité aujourd'hui chez Saft, ce qui permet aussi d'avoir cet équilibre-là pour l'ensemble des familles. Le troisième point, c'est la mixité dans l'emploi, parce qu'on a quand même encore des métiers historiquement qui sont très masculins, voire aussi très féminins, parce que la richesse, elle est dans les deux sens. Hein. Une équipe 100% féminine n'est pas forcément plus intéressante qu'une équipe 100% masculine. Donc ça, c'est un point aussi où on essaye d'obtenir cette mixité. Et on voit que moi, en 20 ans, j'ai quand même vu des métiers qui n'étaient pas du tout tenus par des femmes et qui le sont aujourd'hui, même en production sur de la conduite de ligne. C'était quand même très réservé aux messieurs. Aujourd'hui, on a des équipes complètes de femmes sur ces produits-là, sur ces lignes-là, pardon. Et puis, le dernier point, même si ça peut paraître aussi une évidence, c'est zéro tolérance sur tout ce qui peut être propos ou agissement sexiste. Donc ça, c'était vraiment un point où on peut aller jusqu'à sortir la personne de l'entreprise si on se retrouve face à cette situation-là. Ok, et justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que les réseaux féminins du type Jamais sans elle ou autres vous ont aidé dans votre développement ou épanouissement professionnel? Alors moi, j'ai jamais ressenti le besoin d'aller vers ces réseaux-là. Alors j'ai vraiment eu la chance de me retrouver. Vous voyez, j'ai fait que 2 entreprises dans mon parcours professionnel, mais dans les 2 cas, c'est vraiment pas. J'ai jamais ressenti qu'être une femme était un problème dans mon travail, les relations avec nos collègues masculins. C'est vrai que souvent on parle de la place de la femme, mais ça se passe bien aussi parce que nos collègues masculins font que c'est une évidence aussi pour eux. Donc, j'ai jamais ressenti ce besoin-là, donc j'en ai pas eu besoin pour m'épanouir professionnellement. Et vous avez été interviewé récemment par le journal La Nouvelle République. Et dans cette interview, vous semblez dire qu'il est très difficile de recruter des jeunes filles dans votre secteur. Donc, quel conseil vous donneriez à une jeune fille étudiante ou lycéenne pour rejoindre la filière ingénieur? Alors, tout à l'heure, je parlais de curiosité pour réussir dans l'industrie. Je pense que ça commence par là. Il faut que les gens découvrent les métiers de l'industrie. L'industrie a quand même beaucoup évolué. On n'est plus autant de Zola. Donc, il y a plein de métiers intéressants. Et je pense qu'en tant qu'ingénieur, moi, mon parcours a été quand même permis d'accéder à des métiers très différents. Et avec notre base d'ingénieur, ça permet aussi d'avoir des métiers qui peuvent être à la fois complets et une évolution de carrière très variée. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur d'essayer des choses et de trouver aussi le domaine qui convient parce que entre faire de la logistique et faire de l'informatique, dans les 2 cas, on peut être ingénieur, mais c'est 2 façons d'exercer son métier complètement différentes. Donc, vraiment, de la curiosité, aller voir, faire des stages. L'alternance, je pense, c'est aussi une bonne alternative pour découvrir ce monde-là de l'industrie qui a vraiment plein d'intérêt. Okay, très bien. Alors, on va terminer l'interview en vous demandant quels sont les challenges pour l'année 2022. Alors, je pense comme beaucoup d'industriels, l'accès à la matière première est un vrai challenge. Et puis, bien sûr, la gestion de la hausse des coûts. C'est vraiment nos 2 axes sur la partie, on va dire, opérationnelle. Et je pense que le challenge, c'est aussi accompagner les équipes et travailler avec les équipes dans un monde où aujourd'hui, on a de moins en moins de visibilité. C'est vraiment, faut apprendre à être flexible encore plus qu'on ne l'était et de travailler sur nos organisations pour qu'elles deviennent plus réactives et puis essayer d'anticiper ce qu'on peut anticiper. Mais avant, on voyait à peu près ce qu'on devait anticiper. Aujourd'hui, on découvre ce qu'on doit anticiper. Donc, voilà, c'est vraiment le travail. Et on revient sur le travail avec les équipes. Il faut arriver à être flexible, réactif et rester positif parce qu'on a quand même plein de... Tout ce qui est dans nos mains reste dans nos mains et on peut avancer comme ça. Très bien. Et très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.